Je m'appelle Nodé, je suis compositeur, producteur, DJ. Je suis d'origine vietnamienne et j'ai grandi en Île-de-France. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans la musique et je pense que j'avais un objectif depuis que je suis gamin. C'était d'être respecté dans le hip-hop parisien. Nodé, Comment vas-tu mon gros? ça va? Tranquille? Ouais, ça va. Bienvenue ça va. à Tank Frère. Merci. C'est rien que pour toi. Waouh. Je peux prendre tout ce que je veux. Si tu veux. C'est cool, c'est cool. Mais on note tout. Ça défonce. Bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah, tout simplement, je m'appelle Nodé, je viens d'Île-de-France. Je suis musicien. Alors, Paraît-il, ouais. paraît-il, et surtout, ouais, il y a plein de types d'étiquettes. On peut dire producteur, il y en a, ils vont dire beatmaker, DJ aussi? DJ, on va dire un passionné de son. Et à la base, plutôt du hip-hop parisien, quoi. Ok. C'est quoi tes influences musicales à la base? Donc moi, t'as vu, je t'ai expliqué, j'ai 30 ans passés. J'ai vraiment kiffé la J'aime musique. bien le 30 ans passé, pour pas dire l'exactitude Non, du chiffre. J'ai 34 ans. Bah, franchement, ça va, je suis plutôt à l'aise. Bon, ça va, Mais- t'assumes alors? Ouais, ça va. Non, je suis plutôt en paix avec ça. Mais et donc moi, j'ai kiffé la musique depuis que j'ai 5-6 ans. Mon daron, il m'avait filé un petit poste radio. Donc moi, ça a été la dance. Enfin, Ok. la grosse dance généraliste, tout ça. Genre, t'as des groupes qui te reviennent comme ça? Mais bien sûr, Two Genre, Unlimited. Two- Parce que je pensais à ça en plus. C'est. Non, c'est incroyable. Parce que après, je vais te dire le rap, tu vois. Mais si je veux être honnête avec moi, le rap, je l'ai découvert par la dance. Ok. Two Unlimited, tous Parce ces que- groupes-là. Parce que en plus, t'avais des couplets qui étaient rappés parfois. Mais ouais, mais voilà. Moi, la première fois que j'ai entendu du rap, c'était là-dessus. Tu Même vois. dans Snap, Mais tous ces titres. I got the power. Il y a tout toujours ça, un là. espèce de Renoir qui vient hyper le deuxième couplet. Si. C'est comme ça que j'ai découvert le rap. Je ne l'ai pas découvert à Porte de la Chapelle ou à Stalingrad, tu vois. Mhm. Mais après, voilà, 12-13 ans, ça a été le rap américain, le rap français. Moi, à mon époque, c'était plus New York qui lidait le truc. Donc t'étais plus côté Nas, tout ça. Exactement. Freedom of jail clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. Ok. Biggie, Wu-Tang. Et puis voilà, après, t'as vu, petit à petit, tu commences à t'ouvrir, tu deviens moins Fermé. Tu fermé. deviens plus éclectique. Ouais, de ouf. Mhm. Mais et je te dis ça, mais en même temps, j'étais déjà éclectique, j'avais la chance d'avoir un grand frère. Ok, donc il t'a un peu éduqué. Grand frère DJ, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc ouais, lui, il écoutait du Pura, mais plus de la génération d'avant, donc il était plus sur le Public Enemy. Ok. Mais à un moment, il a commencé à vraiment diguer sur de la house et tout. Donc moi, j'ai toujours un peu écouté ça Ouais, en background. en quoi. background, exactement. Ok. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais Bah, exactement? Moi, donc j'ai fait pas mal de temps à produire pour des rappeurs parisiens, de l'underground, comme un peu du moins underground. Et puis au bout d'un moment, je sentais que je voulais. J'étais un peu frustré de juste l'étiquette beatmaker. Pas seulement pour les sous, comme j'en parlais au caméraman, mais aussi parce que je voulais faire un truc un peu plus perso. Ok. Donc j'ai commencé à faire 2 EP solo où il n'y a pas de rappeur, il y a juste de l'instrumental, où je sample des Ou voix. c'est et je juste fais mon toi, truc. quoi. Toi et ton C'est travail, Juste quoi. moi, ouais. Ok. Donc j'en ai fait un qui s'appelle Atrasis. Après un deuxième qui s'appelle Vina Sounds parce que j'ai samplé que de la musique vietnamienne, des vinyles de ma famille, Mhm. tu vois. Je prenais que les vinyles, tu vois. Parce que j'avais une réflexion, tu sais. Nous, quand j'écoutais du rap français, les mecs samplaient du jazz, de la soul, du funk. tout Franchement, ça. ils allaient puiser vachement loin. Même dans les films, certaines fois. aussi. Ils allaient choper dans des films. Ouais. Mais je me remarquais qu'on copiait, en fait, on samplait les mêmes disques que les Américains. Mhm. Parce que voilà, le rap, ça vient des États-Unis, on truc là-dessus. Mais quand les ricains, quand DJ Premier, il sample
je sais pas, il semble Duke Ellington, il semble son oncle en fait, il semble sa famille, il semble son héritage. Et je me suis dit, la vérité c'est que mes parents ils écoutent pas Duke Ellington et Marvin Gaye, ils écoutent soit de la musique classique. Donc, d'où l'idée, quoi. D'où l'idée de sampler mon patrimoine pour amener Ta touche, quoi. Mon délire. Ça me fait penser un peu à la démarche de ce qu'a fait Onra. De ouf. 18岁生日太惊讶，珍珠的心意太奇妙。 Je crois qu'Onrad, ça a été le premier Asiate à sampler du son Asiate et à en faire un truc hip-hop. Et il a sorti quoi, 3 EP là-dessus, il s'appelle Chinoiserie Ouais, d'ailleurs. ouais, je crois, ouais, 3. With celebrity chef Sasha Trent and her fiancé Brandon Choi. What a great cause, huh? Du coup, le fait qu'on soit en tant que frère, Ouais. qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? D'être là, regarde, le magasin il est tout vide, bien rempli, mais il n'y a personne. Ouais, mais tu C'est choquant un peu, non? Ouais, c'est vrai que c'est la première fois. Moi, j'ai déjà vu vos interviews, donc franchement, je vais pas être original, je vais répéter la même chose. Bah c'est Mais, pas grave, mais au moins ce qui est important c'est d'avoir ton ressenti. Mais écoute, voilà, moi c'est en gros pas tous les samedis, mais un samedi sur 2, sur 3, ride avec mon daron. On charge la Renault 11, on fait les courses en produits asiatiques parce que nous on vient. Le Renault 11 c'est petit quand même, hein? Non, c'est quand même. Ouais, mais ça va. Oui, c'est pas un monospace. Hein. Non, c'est pas un monospace. Mais voilà, pour acheter tous les trucs qu'on pouvait pas acheter là d'où je viens. Moi, je viens de Maison Alfort dans le 94. Ça, t'es peut-être pas trop loin non plus. Je suis pas trop loin, non, c'est rapide, tu vois, en voiture, boum, à 86 à 4. Et on achète, voilà, tout ce qui est lait de coco, riz, trucs. Hein, la base pour cuisiner, ouais. La base pour cuisiner, les basiques, mais qu'on trouve pas à l'Intermarché ou au Carrefour. Et après, une fois qu'on a fait les courses, ben, on va manger avec la famille dans le 13. tu Ouais, vois. dans le quartier, quoi. Mais c'est le truc basique, c'est tous les interviews que j'ai regardées, ils disent la même chose. C'est vrai que, en fait, d'une anecdote, c'est devenu un cliché maintenant. Bah, grave. À force de Mais regarder toi, ça. Attends, toi, tu viens pas de Paris, on m'a dit? Non. À la Ok. base, donc, né à La Rochelle. Ok. Donc, ma famille, à la base, donc, du Laos, est arrivée en France et ont été dispatchés dans des camps de réfugiés, tu vois. Ah ouais, toi, t'as vraiment le vrai vécu. Donc, ils de sont arrivés en refugees, ouais. 75. Ouais. Et en 75, eux, ils ont atterri donc, dans un camp aux alentours de La Rochelle, tu vois. Ok. C'est quoi le nom de la ville? Maran, exactement. D'accord. Ok. Et donc, Et attends, mais ça, c'est un camp avec que des Laotiens? c'était un peu mélangé, il y avait un peu de Viettes, Ouais, il me mais semble. beaucoup de Laotiens. Ok. Et du coup, bah voilà, moi j'ai grandi là-bas, parce que moi, mon père, il est resté faire sa vie et tout là-bas. Ok. Et ça fait à peu près 15 ans que je suis arrivé sur Paris pour entre guillemets, embrasser ma carrière artistique à l'époque. Mortel. Donc toi, tant que frère, il y avait des tanks frères vers ton coin ou pas du Non, tout? rien du tout. c'est- Je crois le truc le plus proche, et encore même à l'époque, non, ça n'existait même pas, ça arrivait que quelques années après, c'était Bordeaux, tu vois. Ouais. Mais à la base, nous, depuis tout jeune, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on venait dans le 13, tu vois. Ok. Voilà, pour recharger. Oh, cool. You got turkey and cheese Lunchables? I got pizza. Donc, tu vois, enfance assez particulière, t'es à peu près la seule famille asiatique dans l'école, tu vois. Ouais. Toi, il y avait mon petit frère qui était pas trop loin, mais on était les Bruce Lee de la cour de récré, tu vois. Ouais. Je pense que le racisme doit être plus violent chez vous que chez. Bah ici, non. Ici, limite, t'en as pas. Ou vite fait, tu vois, pour Ouais. comparer à ce que moi j'ai pu vivre. Après, moi, j'ai grandi dans le 94 à Maison Alfort. On n'avait pas d'asiatiques. On devait être 3 asiatiques dans le collège. Tu vois, je suis pas comme Ok. ceux du 7-7, mais Oui, ou eux, ils étaient plus massifs. ouais. Mais pour être transparent, j'ai pas vraiment senti du vrai racisme. Peut-être des blagues à la con. Uhum. Des blagues à la con, Oui, ça, mais je pense ça, que ça, c'est. c'est partout, tu vois. Ça, c'est partout, c'est de la vanne. Et en vérité, t'apprends à vanner pareil, tu vois. C'est ça. Mais, Mais je moi, me dis peut-être La Rochelle, ça va être plus dur. en fait, moins t'es nombreux, et puis on remarque qu'il y a quelque chose qui est différent, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'ai vécu, tu vois. Mais voilà, après, ça dépend encore une fois des caractères de chacun. De ouf. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes à pouvoir supporter la pression, entre guillemets. C'est genre, je fais comme Toi, si tu- on parlait de foot. Non, mais de ouf. Mais au final, non, ça, comment dire, ça te rend costaud. Et puis, quand t'es adulte, après, franchement, il n'y a rien qui peut te toucher. Hein. Toi, tu sais parler ta langue? Moi, je parle très mal. Moi, je parle comme un. C'est quoi ça? C'est limonade Jap. Ah, je connais pas. Voilà. Le problème, c'est que Je vais nettoyer après. ouais, tu l'ouvres et t'en fous partout, quoi. Tu connais pas? Oh, à la tienne? À Non, la je connais tienne. pas du tout.
T'inquiète, y a pas d'alcool. D'accord, non, c'est bon. mais- À cette heure-ci, faut rester calme. Écoute, moi je parle mal, hein. Je parle très très mal. Comme j'explique, je parle comme un Donc- bébé de 2 ans, tu vois. Donc pour le rappeler, d'origine viet. Hein. D'origine viet. Mes 2 parents sont viet. Eux, ils sont arrivés tôt, dans les années 60, tu vois. C'est plus l'immigration intellectuelle pour faire leurs études. Ok, donc c'est pas un truc de régime politique Non, ou quoi? Non, 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 non. Ok. Non, eux, ils sont arrivés tôt pour leurs études. Et donc voilà, moi je suis le dernier de la famille. Moi j'ai j'ai des grands frères, des grandes sœurs. Et donc moi le truc c'est que, je sais pas pourquoi, mais je suis tout naze en langue, tu vois. Ok. Même l'anglais j'ai un peu galéré. Maintenant je gère. Et le vietnamien je galère. Mais voilà, maintenant Mais que tu ça- comprends tout. je comprends mal, je comprends les trucs. En fait, quand là je vis au Vietnam, quand je suis dans la street, je me débrouille, tu vois. Mhm. Mais pour avoir ce genre de discussion, pour moi, c'est impossible. Oui, genre d'avoir. assez élaboré, où Ouais, tu ouais. peux aller en profondeur et tout. Ouais, moi, c'est vraiment le truc de base dans la rue. Ok. C'est où qu'on va, qu'est-ce qu'on va manger, ok, on y Ok. va. Bon, déjà, c'est bien pour la survie, quoi. Ouais, pour la survie, c'est cool. Mais en tout cas, maintenant que je suis là-bas, je réfléchis à prendre des cours pour améliorer mon vie. Donc tu vis maintenant là-bas, Ouais, ça fait 6 mois. 6 mois, Ça fait 1 an que je vis en Asie. J'ai fait 6 mois à Shanghai et là, je fais et 6 depuis, tu es au Vietnam. Et maintenant, je suis au Vietnam. Qu'est-ce ouais. qui t'a pris Hmm. d'aller vivre là-bas? Bah, je crois que c'est une sorte de. Pour faire vite, c'est une crise de la trentaine, tu vois. Mhm. J'ai fait mes trucs à Paname, c'était cool, truc, mais je sentais qu'il fallait une nouvelle histoire, tu vois. Il me fallait un nouveau truc. Un nouveau challenge qui t'excite un peu, quoi. Un nouveau challenge, ouais. Et je sais pas, moi, Paris, moi, la différence de toi, c'est que je suis né à Oui, Paris en banlieue parisienne. et j'ai connu que Paris toute ma vie ou la banlieue, tu vois. Ouais. Et Enfin, je te rassure, hein, même si ça fait que 15 ans, je viens ici depuis que je suis quand même tout petit. ouais, Mais Paris ou la province, tu restes en France, en fait. aussi, C'est ouais. le même contexte, en vrai, sauf que c'est un peu plus pluriethnique ici, quoi. C'est clair. Tout simplement. Et que t'as des temps frères. Et t'as des temps, frère. Mais ouais, l'idée, c'est parce que c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, je sentais que j'avais le besoin de voyager, de voir un peu le monde. Ouais, donc tu t'as écouté ta conscience et Ouais, franchement, j'écoutais mon, tu sais, ouais, le petit feeling interne. tu sais. exact. Une fois, j'étais allé au Vietnam il y a l'année dernière et j'ai demandé à mixer là-bas, tu vois. J'ai appelé mes potes pour Ouais. mixer. Avoir des plugs et tout. Voilà, histoire juste de prendre la température de ce qui se passait. Et j'ai rencontré un mec qui dirige un club qui s'appelle le Piu Piu. Mhm. Il s'appelle Lee. Il m'a dit ouais, vas-y, moi je serais chaud pour que tu viennes un peu plus au Vietnam. Et il avait un plan pour une résidence artistique. Ok, Je sais pas si tu vois c'est quoi. si. Mais en gros, t'arrives, tu viens, t'es payé et tu fais du son. Et en fait, c'est l'Institut français. Ça dépend du ministère des Affaires étrangères en France, D'accord. qui font des espèces de partenariats avec différents pays. Donc là, en l'occurrence, c'était le Vietnam. Et l'idée, c'est pour eux, c'est de développer des artistes français, étiquetés français pour la culture. Donc quoi, c'est tu un vois. peu dans un cadre de programme, quoi. quelque C'est part. dans le cadre de programme et au final, le programme, il durait 3 mois. Et Et au final, les 3 mois se sont transformés en. là, 6 ça mois. fait 6 mois et là, je suis revenu à Paris justement pour faire un visa 5 ans, tu vois. Ah, j'allais dire exprès pour l'interview. Et exprès pour l'interview, tu vois. Exprès Tant qu'à pour faire. l'interview, ouais, aussi, ouais. Ok, cool. Mais tu te vois rester encore combien de temps? Je me pose pas de questions. Je pense pour quelques années. Moi, le truc, je pense qu'une autre réponse que je peux te donner et que je pense que tu peux comprendre, c'est que je sens qu'en Asie, il se passe un truc. Je sens que. Tu vois ce que je veux dire? Je sens la même chose que toi. Après, on peut en parler 5 minutes, on peut en parler des heures, mais il se passe un truc. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de se rapprocher. Et pour trouver une base en Asie, le Vietnam, c'était facile pour moi parce que je suis d'origine vietnamienne. Même si j'ai plus de famille, j'ai pas mal de. Toute ta famille est sur. En France. États-Unis, ils ont tous parti aux États-Unis et en France, tu vois. Ok, principalement. Principalement. Même quasiment que ça, tu vois. Mais voilà, je sens que moi j'étais en Chine, je voyais des trucs. Tu vois, si on parle de pop musical, tu sens qu'en Corée du Sud, ça devient extrêmement Puissant. compétitif, puissant et plein de choses. I'm feeling like a man, so many chains around my neck. I feel like Bambala. Feeling wavy, baby, serve me up a red lobster. Got these trophies on my mantle like a head on it. I ain't from the hood, but you know I've been got up. Tu vois, donc je me suis dit le meilleur moyen pour essayer de voir ce qui se passe, c'est de se foutre un pied là-bas, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, de s'immerger complètement, quoi. Exactement. Parce que c'est vrai que en restant en France,
même si tu vois, on a la chance d'avoir des réseaux et que si tu digues bien, tu peux trouver des trucs intéressants ou découvrir des nouveaux trucs. Mais en vrai, ce sera jamais la même saveur que si tu vas et goûter sur place. De tu vois. ouf. Et même, c'est pour comprendre aussi le truc bateau, mais comprendre Comment ça fonctionne. comment Comment les gens Asiatiques, ils réfléchissent. comment les Asiatiques fonctionnent, tu vois. Et je te jure, j'étais en Chine, j'étais à Shanghai, et juste en marchant dans la rue, en voyant les darons marcher ou se comporter, je comprenais mieux mes darons. Ok. Tu vois, des Ça t'a trucs. apporté des réponses limites que t'attendais pas. Ouais. Voilà, par exemple, je te donne un exemple à la con. Moi, à l'époque, quand j'étais petit peu, mes potes, ils se foutaient tout le temps de ma gueule. Ils faisaient, putain, mais tes darons, ils disent jamais bonjour au micro. Ils sont mal polis et tout. Au Ils disent- téléphone. Au téléphone, tu vois. Ils disent pas au revoir, ils disent trucs. Et mon daron, je sais qu'il est cool, tu vois, mais truc, il me dit, ouais, monsieur. Et mon daron, je fais, pourquoi tu dis pas bonjour et au revoir à mes potes au téléphone? Il me dit, je sais pas, j'y pense pas. Bah parce que c'est, comment dire, c'est une habitude quoi. Ben ouais, en fait, quand je vais en Chine et trucs, et je vois qu'ils font tous pareil, je fais, bon, ben ok, tout simplement. En fait, c'est juste un truc asiatique, tu vois. Oui, c'est culturel en fait. C'est voilà, c'est bateau, mais tu vois, le fait d'y aller, de le voir en vrai, T'as compris tu comprends. d'où ça venait. Ouais, tu comprends d'où ça vient. Buck he lie. E key lie. That girl or dude is ugly, depending on who's using. Bon, tiens, c'est moi qui fais le journaliste là. Tiens, vas-y, viens, ça change un peu. Qu'est-ce Je te laisse 5 minutes, vas-y. Non, mais. profites-en. Qu'est-ce que ça t'a fait alors de mixer au Laos? Franchement, grosse fierté. Grosse fierté et aussi, comment dire, émotionnellement, ça fait quelque chose. Parce que c'était la première fois que j'y allais. Putain! C'était la première fois que j'y allais. Ok. Bah, c'est vrai parce que depuis tout petit, on attend que, toi, normal, quand t'es petit, t'attends que tes parents t'y amènent. Ouais. Surtout quand, ouais, on va réfléchir l'année prochaine, etc. Bon, finalement, après 34 ans, ça s'est jamais fait. Ok. Donc après, bah, on s'est dit, bah, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Vas-y, viens, on y va, c'est pas grave, on retournera avec les parents plus tard, quoi. Et donc j'y suis allé, et puis je me rappelle, j'avais mis un statut sur Facebook. J'avais mis genre, et si j'allais mixer au Laos bientôt, j'ai fait, est-ce que y en a qui ont des connexions là-bas et tout, parce que je sais pas du tout comment ça se passe niveau hip-hop et tout, parce que voilà, faut quand même le rappeler, je suis DJ hip-hop, R&B, tout ça, mais musique urbaine, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se demandait c'est comment, parce que vu de loin, tu as l'impression que c'est EDM qui est très populaire. Donc tu vois, musique électronique, tout ça. Et en hip-hop, tu pensais que c'était, tu vois, peut-être ça n'existait pas. Au final, on débarque là-bas, puis tu vois, après 2-3 contacts, ah mais je connais un tel qui, Ouais. on se plug à un moment avec la bonne personne. Et de là, il fait, bah vas-y, t'es libre samedi? Je fais, ouais, bah vas-y, viens, je te book à tel club, ça s'appelle le Zeus Club au bord du Mékong. Ok. Un nouveau club hip-hop et tout. Et j'ai mixé là-bas. Et ils m'ont reçu un peu comme une rosta, tu vois. Puis au préalable, en parlant avec moi, tu sais, ils avaient des références, comment dire, même par rapport à Willy Denzé, d'origine laotienne. Ok. Eux, ils connaissent Willy Denzé. Ils le connaissent là-bas, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il racontait. Mais néanmoins, par rapport à ce qu'il dégageait, tu vois, d'un point de vue Star System, tout ça, à l'époque, Ouais. bah, pour eux, c'était un truc extraordinaire. Un représentant du Laos qui explose tout en France, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, non, ça s'est super bien passé. J'ai retourné le dance floor, j'ai fait le taf, quoi. Charmé. Voilà. Charmé. Donc voilà, après Thaïlande, ensuite on a fait Hong Kong, on a fait Tokyo, et puis prochainement, je laisse le suspense. Ok. On verra. Mais franchement, une superbe expérience en tout cas déjà d'aller en Asie, comme tu dis, tu vois, d'aller s'imprégner des choses, d'aller voir comment ça se passe, comment les gens réfléchissent. La démarche de, tu vois, pourquoi ça fonctionne comme ça, et que c'est pas forcément logique pour une vision occidentale. Et, Non, c'est cool. mais musicalement, c'est impressionnant comme au niveau hip-hop, ils sont limite plus loin que ici à Paris. Ah ouais? Pour moi. Ok. C'est ce que je ressens, tu vois. Ok. Ou ici, tu as l'impression que tout est difficile un peu au niveau de l'accès, tu vois, par rapport aux stars ou aux artistes confirmés, tu vois, qui ont une influence. Là-bas, tu peux plus facilement les atteindre ou les approcher, rentrer en contact avec eux, plutôt qu'ici, je me vois mal être reçu par Booba demain. Parce que j'ai envie d'être reçu par lui, parce que j'ai envie de l'interviewer, par exemple, tu vois. Non, mais Le contact est beaucoup plus simple, tu vois, on dirait que c'est un peu plus à l'américaine. En mode, si t'as un discours ou un truc valable, bah en gros, ils sont prêts à t'entendre, tu vois. Je vois le délire. Ben moi, par rapport au Vietnam, je pense un peu la même, tu vois. Moi, tout simplement, déjà, il y a un truc, c'est que le business, il est plus neuf, tu vois. L'industrie, elle est plus jeune.
Donc il y a un truc un peu plus cool. Et je pense qu'il y a aussi un truc chez, on va dire en Asie du Sud-Est, c'est qu'il y a un truc un peu plus chill, tu vois. Tu vois. Non, ouais, carrément. Bah, parce que la mentalité fait que. Tu sais, il fait chaud. Il fait chaud bon, déjà, tu vois, il fait chaud, t'es plus relax, Ouais, c'est tu moins vois. stressant. C'est ça aussi qui me plaît bien. Là, je reviens, là, j'ai froid, j'ai dû sortir là, le truc, j'ai ma grosse doudoune. Ouais, et puis regarde, après tu vas repartir dans les bouchons, ou alors si tu vas reprendre les transports, c'est blindé. De ouf, de ouf. Enfin, je dis pas que c'est pas blindé là-bas, Ouais, c'est blindé, hein. mais c'est plus chill. C'est plus chill, ouais, exactement. Ok. Et du coup, comment dire, d'origine asiatique, Ouais. maintenant t'es reparti un peu vers tes origines Ouais. par rapport à ton projet. Ouais. Mais toi, dans ta tête, émotionnellement, comment tu te sens? Tu te sens français, vietnamien? Y a pas, tu connais la Ou réponse. alors t'es le melting pot de tout ça? Bah, je suis. On Enfin, va la faire simple. Pour toi, c'est évident, mais c'est important de l'expliquer aux gens aussi, tu vois. Moi, je suis français, je parle en français, je suis américain parce qu'on a été bousillé par cette culture, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. On est des ricains, on regarde nos baskets, regarde, on donne tout notre fric pour eux. Je suis aussi vietnamien parce qu'à la maison, je mange vietnamien, truc. Et puis voilà, mais je peux aller encore plus loin parce qu'on a des potes de toutes les origines, ben on commence ça, ouais. à être influencé. C'est pas Francky. Tu vois. Donc, au fond, moi je calcule pas, tu vois, ce genre de truc. Mais si tu veux donner une réponse, moi, je suis un peu de tout ça. Mais je suis français, tu vois. Je suis pas de ceux qui vont cracher sur la France ou dire ouais, vas-y, truc. Non, moi, tranquille la France, tu vois. Mais je suis pas que ça. Je suis pas que ça. T'es tout ça. Je suis tout ça, exactement. Đây là một đường dây quốc tế, toàn bộ kéo dài từ đèo Hải Vân và tới Cà Mau. Mày lết được tới đây là giỏi lắm. Nhưng mày vào nhầm chỗ rồi. Et sinon, t'es calé niveau culture cinématographique asiatique? Tu vas au cinéma au Vietnam? Ouais, j'y vais, ouais. Genre, qu'est-ce que tu regardes quand tu vas? Ben moi, franchement, j'adore regarder des comédies, voir les vrais films de vietnamiens, tu vois. Les comédies et trucs, juste pour un peu apprendre la culture. Et l'avantage, c'est que dans les cinémas, les chaînes de cinéma viet, quand c'est le film est en vietnamien, ils traduisent En français ou en en anglais? En anglais. Ok. En anglais. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui continuent à parler en français au Vietnam? Non, c'est fini. C'est fini? C'est les vieux de chez vieux. Mais ouais, parce qu'historiquement, colonie française. donc du coup, ouais, ça parlait français. Mais là, ouais, mais ça commence à dater. Les jeunes maintenant, c'est l'anglais. Hein, ouais, c'est américanisé à fond, quoi. Bah, c'est ça la langue c'est l'anglais. Hein, donc les jeunes, ils parlent anglais, quoi. Ok. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, de par la colonisation, tu peux voir des mots, tu vois, un peu comme les Algériens, ils ont des mots aussi, des traductions françaises qui l'ont vietnamisé, genre Sokola ou Foma ou tu vois, café, enfin ils ont plein de trucs comme ça. Ouais, tu bah vois. oui, bien sûr. Au Laos, c'est la même un peu ou pas? Parce que vous avez aussi l'influence française. Ouais, c'était sous protectorat français. D'accord. Et par exemple, quand tu vas à Luang Prabang, je sais que tu vois, sur certains panneaux, t'as la correspondance en français. Ouais. C'est assez, tu vois, c'est du ah ouais tiens, c'est marqué en français, tu vois. C'est assez bizarre, mais on va dire, c'est l'héritage de l'histoire, quoi. Ouais. Sinon, musicalement, qu'est-ce qui t'inspire maintenant? T'écoutes quoi en 2019? Bah là, moi, je prépare ma musique. Parce que toi, j'imagine que toi, t'es de l'époque de la MPC. Ouais, exact. Okay. Parce que maintenant, on se débrouille sans MPC. Bah non, on fait tout sur l'ordi. Ouais, j'écoute un peu de tout, j'écoute moins de musique. Je vais pas te mentir, je sens que j'écoute moins de musique, ce qui peut sembler paradoxal parce que je suis musicien. Mais écoute, j'écoute un peu le bruit qui passe, tout ce qui se fait actuellement, j'essaye d'écouter. Mais par exemple, j'écoute plus d'albums, tu vois, c'est affreux, mais j'écoute des titres. Ouais, parce qu'avant, on décortiquait les albums. Hein. Bah ouais, mais c'est une autre époque. À l'époque, il y avait un album qui sortait, c'était un événement, tu vois. Par exemple, je sais que, admettons, allez, on te sort l'album d'NTM de l'époque ou celui d'IAM, tu connaissais tous les titres. Bah ouais. Et tu connaissais toutes les lyrics. Non, mais tu sais, de la même génération. Moi, quand il y avait une mixtape qui sortait que ça m'intéressait, on allait bouger au Forum des Halles pour acheter. Moi, je me rappelle le deuxième album du Wu-Tang.
Le Wu-Tang Forever, le jour même, on arrivait, expédition aux Champs-Élysées. Enfin, tu vois, c'était un événement. Aujourd'hui, il y a. Ouais, il y avait un vrai move, ouais. Aujourd'hui, il y a 10 albums qui sortent chaque semaine. Tout est quand même de bonne qualité, tu vois. Ouais, mais t'as quand même. Plus ça va, et moins t'as de son intemporel, je trouve. Ouais, je sais pas. Ça dépend comment tu le consommes, en vrai. Mais c'est vrai que par rapport à cette, entre guillemets, magie de l'époque, je trouve que maintenant, t'as tellement de sons, tu vois, à portée de main tous les jours, de nouveautés. Ouais. Bah, du coup, t'apprécies peut-être moins comme avant. Tu vois. Ça, pour moi, c'est certain. Enfin, voilà, on en arrive toujours au truc un peu cliché, mais quantité, qualité, voilà quoi. Ouais. Donc tu repars dans 2 semaines. Ouais. Et après je te revois dans... Sauf si je vais en Vietnam. Mais viens au Vietnam, c'est surtout ça. C'est là-bas que ça se Je passe. suis pas encore venu. C'est en Asie que ça se passe, mec. Je le sais un peu. Viens quand tu veux, mais l'idée, moi, faut avoir un pied ici, un pied là-bas. Yes. Et voilà. Mais qu'est-ce que je peux te souhaiter sinon Juste d'ici d'être là. heureux. Mais en fait, je suis déjà heureux, donc juste ça fait plaisir à entendre. 7 mois que ça continue au maximum comme ça, quoi. Ok. T'as fait un peu? Bah ouais, un petit peu. Ouais, vas-y, on va voir Vincent. C'est cool.